Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose qui va changer un petit peu. Je vais vous faire entre guillemets, une présentation de produit, hein. J'ai un client qui m'a emmené un cylindre 80 Most en fait à monter. Donc sur un Minarelli AM6, hein. Bon voilà, ça me plaît pas trop, mais pour les gens qui me connaissent, hein, ils savent que je suis anti AM6. Bon, pour des raisons je dirais qu'ils me sont personnels, mais pas que, hein, c'est des causes de problèmes récurrents, que ces moteurs-là m'insupportent totalement. Enfin bon bref, là quoi qu'il en soit, aucune préparation, ni quoi que ce soit. C'est vraiment du montage plug and play, hein, comme tu pourrais le faire chez toi en fait, hein, tout simplement. Carter stock, bon roulement de vilo neuf, vilebrequin neuf quand même, vous allez voir, hein, je vais te montrer ça. Voilà, après config, assez simple. Donc là, on a un Vilo Polini renforcé, un allumage MVT Premium, le cylindre 80 Most, un carbu de 24 Sunward, et dessus, il a un pot SCR Racing Line 70. Allez, je te montre ça. Hop, alors, on commence par là. Donc bon, standard, hein, l'allumage MVT Premium que tout le monde connaît maintenant. À savoir que c'est quand même largement suffisant ce type d'allumage pour ce genre de config, hein, pas besoin forcément d'avoir un DD ni quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, la petite boîte, donc là, hein, voilà, le Most, hein, avec une belle boîte, quelque chose de bien emballé, on peut le voir, voilà, j'ai à peine déballé. Du coup, je vais vous montrer ça un petit peu. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a de l'huile de montage, hein, qui est fournie, donc de l'huile Most, hein, forcément. C'est fourni avec sa bride d'échappement, j'ai pas encore ouvert dedans, on dirait qu'il y a un petit joint, je sais pas trop ce que c'est encore. Bon, ça va avec l'huile de montage. Tous les joints moteurs avec une durite. Bon, je sais pas encore à quoi ça sert. Une notice, et entièrement en français, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à la lire, hein, parce que ça vous évitera vraiment de faire beaucoup de conneries, et surtout de pouvoir bien monter le cylindre. Voilà, donc surtout au niveau du squish et compagnie, voilà. C'est important, hein, toujours lire une notice, même si vous avez l'impression d'être très bon, de savoir monter un cylindre, etc. Faut pas être plus con qu'un autre, une notice, c'est là, c'est fait pour être lu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une culasse. Donc voilà, hein, avec la gravure Most dessus. Donc c'est une culasse monobloc, avec une forme de chambre quand même assez sympa. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le piston. Le piston dans sa boîte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, segment, standard. Et là, par contre, on est sur un piston plat. Voilà, moi j'ai pas trop l'habitude de travailler avec ça, mais bon, on verra ce que ça va donner, hein. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc c'est un piston. Je pense que ça doit être un Vertex, même si c'est gravé Athéna dessus. À mon avis, ça doit être fait chez Vertex, ça. Bon, voilà, jusque-là, rien de spécial. Hop, une pochette qui sert à rien. L'axe de piston qui est là. Et le plus intéressant, forcément, voilà, le petit cylindre. Donc c'est quoi, hein? C'est de la fonderie Athéna, hein, donc gage de qualité, forcément. On est quand même sur une pièce assez sympa, faut le dire, avec un échappement à booster. Donc pourquoi booster, hein? Une sortie centrale ovale, un petit trou de chaque côté qu'on appelle les boosters. Bon, on voit bien les transferts, je vais essayer de vous mettre ça un peu plus à la lumière, c'est pas facile. Voilà. Des belles sections, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça reste du cylindre assez sympa quand même. Donc voilà. Donc comme je disais, hein, fait chez Athéna. Donc forcément, tout ce qui sort de chez Athéna, on sait que c'est quand même de la bonne pièce. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Bon, les axes, les circlips de piston. Bon, voilà. Pour ça, on a fait le tour. Ensuite, carbu de 24. Donc 24 Sunworld. Gage de qualité, hein, une référence, hein, maintenant dans le milieu. Ah, même pas, je vous dis des bêtises, excusez-moi, c'est un 26. C'est un carbu de 26. Encore mieux. Bon, normalement, ça devrait bien fonctionner. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour des pièces, hein. Bon, le moteur, il est là, hein, vous voyez. Rien de spécial, comme je vous disais. Tout est stock dedans. Le beau petit Vilo Polini, par contre, hein, avec la belle bielle taille et masse. Ça, c'est, à mon avis, ce truc-là, avant de le casser, déjà, va falloir y aller. Donc voilà, voilà. Bon, du coup, moi, je vais commencer, hein, donc montage de cylindre, mesure de squish, tout ça. Histoire d'être sûr du montage, faire ça comme il faut. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard.
Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc mesure de squish. Donc moi, comment je procède en fait? C'est simple, vous voyez là, je mets 3 points de graisse. Donc un en plein milieu du conduit d'échappement, un face au goujon arrière gauche et un face au goujon arrière droite. Voilà, donc suite à ça, moi je monte ma culasse dessus, serré au couple bien sûr. Je viens faire 2-3 tours de vilebrequin et après donc je mesure l'écrasement des 3 fils d'étain. Suite à ça, une fois que j'ai mesuré les 3, j'additionne mes trois valeurs, je divise par 3 pour faire une moyenne en fait tout simplement, et à partir de là donc je vais déduire mon squish. Voilà, pourquoi 3 points? Tout simplement parce que moi j'aime bien que le piston soit bien à plat en fait, hein, quand il vient taper dans la culasse, hein, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus précis. Voilà, allez, je continue. Donc voilà les amis, mon squish est défini. Hein, donc voilà, je sais qu'il me faut 2 joints en base, hein, pour avoir un squish exact de 0,96. Voilà, donc sur les 3 points, j'ai une mesure à 0,88, une à 0,92 et une seconde à 0,92. Donc comme je le disais, hein, pris sur 3 points. Bon là, il n'y a plus que les points de graisse, mais bon voilà. Donc, 2 joints en base, hein, pour avoir le squish à 0,90. J'ai un joint de 0,40, un joint de 0,20. Et faites bien attention, hein, parce que selon les moteurs, ça diffère vachement, hein, forcément. C'est pas dit que toi, chez toi dans ton garage, en montant ce cylindre-là et en faisant ton squish, tu aies les mêmes joints. Donc c'est important vraiment de le mesurer avec une culasse toujours serrée au couple, hein, la clé dynamo, hein, très important aussi. Et j'ai oublié de vous préciser un petit truc, je vais vous montrer ça de suite. Ce cylindre-là, en fait, est fourni avec 2 petits pions que vous allez trouver, hein, dans un sachet. On en voit un ici et l'autre ici, hein. Donc ces petits pions là viennent s'emboîter dans la culasse à ce niveau là et l'autre en haut. Pourquoi? En fait, hein, tout simplement ça sert à centrer la culasse. Bon les amis, ça y est, le moteur a fait son premier cri. C'est pas trop mal, hein, déjà pour ce que c'est, franchement, je m'attendais pas à ce que ça sorte autant de chevaux déjà. Vraiment de base là, j'ai fait déjà 3 tirs avec le moteur, je l'ai à peu près carburé. Donc maintenant, je vous en fais un en direct et on voit ce que ça donne.
Du coup, vous vous demandez un peu ce que ça donne. Eh ben, on est déjà à 18 chevaux, hein, rouleau brut. Donc 18 chevaux rouleau brut, ça nous donne hop, voilà. En gros 20 chevaux à la roue. Et en gros 22 chevaux vilebrequin. Voilà, donc la config, hein, je le rappelle, donc le cylindre 80 Most 100% stock sortie de boîte, Carter 100% stock, vilebrequin Poligny, allumage MVT premium, carburateur de 26, une pipe d'admission, une vieille Conti, hein, j'ai pris un truc que j'ai trouvé dans le fond d'une caisse, et donc une V-Force Stage 6, et le pot SCR Racing Line 70, voilà pour le moment. Je pense qu'on va essayer de lui passer le KRM pour voir. À mon avis, je pense que ça devrait bien correspondre avec ce moteur-là. Je vous montrerai la courbe d'un peu plus près tout à l'heure. Et je vais tester aussi 2-3 petits trucs sur le calage d'allumage. Là, je pense qu'on doit pouvoir aller en trouver un peu aussi là. Voilà. Test avec le pot KRM. Ça prend plus de régime, hein. Putain. Ça c'est bon. Bon allez, je te montre en direct. Hop là. Ce que ça donne de suite. Alors, hop, on va dans l'autre sens. Bon, tu vois le pot KRM, hein, forcément, il passe à l'arrache. Pourquoi? Parce que c'est un derby, hein, c'est le pot de mon 80, hein, donc voilà. Alors, donc voilà, donc les premières courbes du moteur que j'ai pu faire avec donc le pot SCR Racing Line sur les premiers réglages, donc la courbe verte et la courbe rouge. Voilà, et donc là la dernière courbe hein, avec le pot KRM, hein, donc qu'est-ce qu'on voit hein, tout de suite, ça prend près de 1500 tours de plus, donc tout de suite c'est beaucoup plus intéressant. Bon, une légère perte en accélération, une perte un peu plus conséquente en couple, hein, donc la courbe de couple, hein, je le rappelle, par rapport à la courbe orange, donc celle du haut c'est la puissance, celle du bas pour l'orange c'est le couple. Donc une perte en couple maximum. Par contre voilà, le fait de prendre quand même près de 1500 tours de plus, hein, c'est quand même hyper intéressant. Pour vous donner une idée en vitesse, là c'est 15 km/h de plus. On voit bien que sur la courbe verte et la courbe rouge on s'arrête à 105 km/h, 10 km/h pardon. On s'arrête à 105 km/h, là on va jusqu'à 115 km/h quand même. Autant dire que tout de suite ouais ça cause quand même plutôt bien, sachant que en plus faut quand même le prendre en compte, hein, faut pas l'oublier, c'est que l'échappement KRM hein, est quand même prévu vraiment pour du moteur de course, c'est à dire du cylindre type Too Fast, type Bidalo, enfin voilà ce genre de choses. Or là le cylindre Most, bon bah c'est quoi, c'est un cylindre qui peut être préparé mais qui n'a tout de même rien à voir avec un vrai moteur enfin un vrai cylindre de course. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Je repense à ça. On m'a demandé, je sais plus qui m'a demandé les diagrammes du moteur. Donc je les ai relevés vite fait. J'avais 191 à l'échappement, 127, 127 aux latéraux enfin aux premiers latéraux et 122 aux seconds latéraux. Voilà, puisqu'on m'a demandé. Donc pour revenir à nos moutons tout de suite, donc ça donne quoi hein, ça donne du 18 chevaux rouleau brut. Donc
plutôt pas mal quand même hein, pour ce type de cylindre. 18.1 exactement avec le KRM, 18.1 pardon avec le Racing Line 70, 18 avec le KRM. Donc voilà, donc au rouleau, hein, attention, ce n'est pas la puissance ni à la roue, ni la puissance au vilebrequin. Comme je le rappelle encore une fois, moi c'est ma méthode de travail. Si je vous dis un petit peu ce que ça donne à la roue, ça va peut-être un peu plus vous parler. On a 21.1 à la roue, alors avec le KRM, attendez, ouais, on a plus de pertes, donc c'est difficilement, on peut difficilement le prendre en compte. De toute façon, ce qu'on voyait, c'est qu'au rouleau, hop, là je le remets au rouleau, hein, au rouleau c'est à peu près identique, donc on sait qu'à la roue, en plus de termes de puissance, ça va être identique aussi. Donc, en gros, 20 chevaux à la roue et ramené au vilebrequin, hein, on tourne à du 22 chevaux, 22,6, 22,8, voilà. Voilà, donc je le rappelle, hein, la config, là voilà, donc le 80 Most, là bon c'est le KRM, je vais lui remettre son 70, son SCR Racing Line 70, l'allumage MVT Premium, boîte à clapet, Stage 6 V-Force, une vieille pipe Conti que j'avais neuve qui traînait dans un tiroir, et le carbu de 26 Sunworld. En dessous on a un vilebrequin Poligny, je vous ai montré hein, une superbe pièce, vilebrequin Poligny et un embrayage MVT. Voilà, bon, ben je pense que maintenant hein, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi je sais que de toute façon là je vais repasser le pot SCR Racing Line 70, mais j'aurai pas de... Voilà, je vais pas avoir d'amélioration. Maintenant c'est pas non plus un moteur de course, hein, c'est un moteur qui est fait pour aller s'amuser de temps en temps. Donc je vais pas non plus y passer 107 ans, je vous le cache pas, de toute façon ça sert à rien, il y en a déjà bien assez pour aller rigoler. Voilà, bon, eh ben allez, sur ce, pensez à vous abonner, à partager la chaîne, surtout, hein, c'est très important, je vois qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés en plus, donc je vous remercie beaucoup d'être déjà tant que ça, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, ciao.